Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Alors aujourd'hui, pas de vide-grenier, il a été annulé. Bon, il n'a pas été annulé, il a été reporté, donc on ne sait pas encore quand. J'espère, voilà, pourquoi pas la semaine prochaine, c'est possible. Et dans 15 jours, ce serait pas bien parce qu'il y a plein de vide-greniers. Après en mai, il y a un vide-grenier tous les dimanches, donc je sais pas quand c'est qu'ils vont le reporter. On va espérer qu'il n'y ait pas de doublon. Alors pas de vide-grenier, mais il y avait une bourse aux jouets, un vide-chambre là, qui était à 5 minutes de ce vide-grenier. Ouais, pas à 5 minutes de chez moi, à 5 minutes du vide-grenier, donc... J'ai juste tapé presque une demi-heure de route quand même pour y aller, un petit peu moins, mais voilà. Ce vide-grenier a été, enfin ce vide-chambre a été tout pourri, voilà. Alors c'était censé ouvrir à 9 h, je suis arrivé un peu avant 8 h. J'ai aidé une dame à porter un carton, donc je me suis discrètement rentré parmi les exposants, comme un fourbe, voilà, bonne technique, hein, retenez ça. Ensuite, il y a une dame qui m'a demandé, je commençais à avoir mon petit tour, elle me dit mais vous êtes là que pour acheter? Je fais non, non, j'ai un stand là-bas, j'ai fini d'installer, alors je fais un petit tour, ah d'accord, voilà. La grosse technique, voilà, je vous conseille de faire pareil, c'est une très bonne technique. Comme ça, vous avez l'exclusivité sur l'intérieur voilà, du vide-chambre ou du vide-grenier, voilà. Mais ça valait pas le coup, hein. Exclusivité ou pas, c'était vraiment catastrophique. Mes achats sont très très faibles. J'ai dépensé 3 euros dans le vide-grenier, voilà, c'est vous dire. Bon, j'ai dit vide-grenier, mais bon, voilà, vous avez compris. J'ai commencé par un lot de cartes, je paye 1 euro le lot. Alors ça c'est un feuillage joue, c'est un McDo, je pense, 1 sur 40, voilà. Il me semble que je n'avais pas, c'est pour ça que j'ai pris. Et j'ai pris les cartes brillantes qu'il y avait, parce que le petit il faisait 1 euro les 5. Je fais bon bah... J'ai pris 5 brillantes, il n'y avait que 5 brillantes, j'ai pris les 5 brillantes histoire de lui faire 1 euro, comme ça il était content. Alors, surtout pour le feuillage joue que j'ai pris, ça c'était pas terrible, voilà. Et sur un autre stand, là par contre il y avait tous les prix affichés, c'était trié par commune, par reverse, etc. Donc il n'y avait aucun espoir, pas de grosses affaires, il n'y a pas de grosses cartes de toute façon. J'ai pris 2 cartes promo, j'ai payé 1 euro chaque carte, ça m'a même coûté 1 euro chacun. Il y en a une autre avec un autre Pokémon en promo. Je pense qu'il doit, ouais. Je pense que c'est 2022 aussi, mais je l'ai eu la semaine dernière, je l'ai reconnu. Elles sont en très bon état, celles-là, voilà. Donc ce sont mes achats de ce matin. Oui, c'était un peu nul. Je vous fais quand même la vidéo, c'est pour vous dire que c'était l'occasion de croiser mon frère ce matin qui me devait me ramener des trucs. Je lui avais pris un coffret, je sais plus. Ouais, je lui avais acheté un truc en vide-grenier, je sais plus, il me devait des sous. Il devait me donner un coffret Nabil à la place. Il m'a filé un hard set qu'il a récupéré dans un magasin. Voilà, j'ai un hard set de V9 en plus. Il a payé 6 euros dans un magasin. Et il m'a ramené un machine. Voilà, comme ça je finis mon hard set que voilà, j'ai pas pu finir parce que j'avais lui en double. Et pour fêter ça, avec lui, j'ai ouvert celui que j'avais en double. Et dedans, j'ai eu une carte assez modeste. Hein, j'ai eu un Mélofée ex de Lily. Voilà, bon, pas exceptionnel, mais voilà, c'était le 6ème booster. Voilà, 2 boosters avec vous, avec une USR, donc incroyable premier booster. C'était un Zoroark X. Et après, j'ai ouvert un tripack solo, hors caméra, j'ai rien eu du tout. Et là, avec un petit booster, j'ai eu le Mélofée X. Voilà. Donc, il m'a ramené un hard set, je suis content. Et il m'a aussi ramené 2 decks. Là, je vous avais dit qu'il avait trouvé des decks la semaine dernière. Ah, il me devait des sous là, il m'a filé ça en échange. Il m'a filé 2 decks. Alors, voilà, bon, c'est rien d'exceptionnel. Hein. Rocher instable, deck à thème, Lougarok. Je ne sais pas de quand ça date. Ça se vendait 10 euros, hein, enfin, donc c'était pas non plus un truc exceptionnel. Est-ce qu'on a la date? C'est du soleil et lune. Je cherche la date. Peut-être que vous l'avez vu à l'écran, mais c'est pas grave. 2017. Voilà, 2017. Et il y a celui-là aussi. Je pense que c'est dans le même truc. Voilà, 10 euros aussi de base. Celui-là, c'est Givre lumineux, avec un beau fenard d'Alola. Voilà, ça c'est ombre ardente. Voilà. Okay. Il m'a filé ça. Donc, en fait, il en a récupéré, il m'a dit une vingtaine, il en a récupéré une trentaine. Hein. Donc 80 euros, il avait acheté 30 decks. Il avait plein, en soi, ils avaient en moins 10 exemplaires. Il a revendu tous les doublons. Et voilà, moi, il est content. Il s'en est gardé, je sais pas, un de chaque, je crois. Et il a revendu tous les doublons. Il est déjà rentré dans ses frais, donc pas mal. Voilà, il n'y a rien d'autre. Hein. Il m'a ramené ça. Ouais, c'est tout. Est-ce qu'il y avait des anecdotes dans ce vide-chambre? Pas trop. Ah, il y a aussi un moment, j'ai vu un sac rempli de Pokébox Pokémon avec plein de cartes dedans. Je fais oh là là, le jackpot. Je vois une dame de dos, je fais est-ce que je peux regarder? Elle se retourne, fait ah, en fait, c'est une dame que j'ai déjà vue la semaine dernière et il y a 15 jours, et voilà. Elle fait tous les vides-greniers, elle ramène toujours les mêmes trucs, je l'ai pas reconnue. Je fais ah, je crois que je lui dis non, je crois que je connais déjà ces cartes. Elle m'a dit ah oui, effectivement. Ouais, il n'y avait rien. J'ai vu quoi? Un petit tas de cartes fausses là, nul.
En carte Pokémon, il n'y avait rien. Je comprends pas. Le truc, c'était rempli de vêtements de gamins. Alors ça, il y en avait des tonnes. Attends, c'était une grande salle, bien grande. Ah, puis il tombait des cordes. Je me suis pris une belle saucée avant de rentrer, là. Ça a peut-être aidé un peu pour la confusion, pour rentrer. Quand je portais le carton de la dame, tout ça. Voilà, bon, il y a beaucoup de fringues pour bébé. Il y a très bien, finalement, il y avait quelques jouets, mais beaucoup de peluches, enfin, beaucoup de trucs nuls. Hein. Je sais pas, j'ai pas compris. Des fois, il y a un vide-grenier en fin d'année, là-dedans. Il est super grand, il y a beaucoup de trucs. On trouve souvent des choses, mais alors là, spécial jouet, j'y croyais, ben, il y avait rien. Ensuite, à 10h, je suis allé dans un vide-grenier associatif, ou un truc en gros, un Emmaüs, quoi, pour une assos. Bon, bah là, il y avait rien. C'était vraiment super naze. C'était des trucs à 50 centimes, 1 euro, voilà. Il y avait un stand de jouets, j'ai foncé sur le stand de jeux, le stand il était ridiculement petit, il devait faire 2 mètres de large, il n'y avait rien. Il n'y avait que des trucs à moitié cassés, des jouets pour bébé. Enfin, c'était pas exceptionnel, mais bon, voilà, vous avez vu mes super trouvailles de ce matin pour 3 euros. Voilà, ça pour 3 euros. Allez, à plus les pauvres.